Mesdames, Messieurs, bonjour donc et bienvenue à notre live qui a été annoncé. C'est le deuxième live sur cette désormais affaire dite Fleur de Lille. Alors, hier, j'ai dû prendre la parole un peu à la ramasse pour pouvoir vous édifier sur un pan de ce dossier et de cette désormais tristement célèbre affaire Fleur de Lille. Aujourd'hui, je vais donc revêtir la casquette de l'expert. Comme vous le savez, toute prétention gardée, j'ai quand même un corpus de connaissances en matière juridique de par mon ancien métier, celui de flic, où j'ai quand même pu faire du droit, et notamment du droit en matière de procédure, d'enquête et autres. Et du fait aussi de ma formation universitaire, je suis quand même titulaire d'un master en droit. J'ai pris le temps d'écouter, d'appeler des experts, de m'informer, de me renseigner. Je vous avais déjà donné quelques esquisses de cette désormais affaire. Hier, comme ça, à la hussarde, je sortais de mon bureau. J'étais un peu pressé de rentrer chez moi et tout. Je vous ai parlé d'un pan de l'affaire avec une connotation politique. Ce matin, mesdames et messieurs, nous revenons donc sur l'affaire Fleur de Lille. Nous revenons sur cette affaire, non pas parce que je m'érige en Robin de Bois ou en justicier. Bonjour à vous tous, je n'ai pas le temps de vous saluer nommément. Je salue comme ça toutes les bonnes âmes qui se sont mobilisées pour que triomphe la justice. Comme nous aimons le dire, nous n'avons pas la prétention de nous substituer à l'appareil judiciaire du Cameroun que nous respectons. Toutefois, il y a un nouvel outil qu'on appelle les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, ça permet de rééquilibrer la balance. La justice doit faire son travail librement. Nous l'avons dit et nous n'avons de cesse de le rappeler. Je suis respectueux des institutions. Parmi les institutions, il y a une institution qui est sacrée, c'est l'appareil judiciaire au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Si cher à Montesquieu, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Mais lorsqu'une affaire devient une espèce de tambouille politique, une espèce de melting pot où tout s'y mêle, nous sommes obligés de démêler les chevaux. Nous sommes obligés d'éclairer les lanternes, d'intervenir afin d'éviter que ne s'installe la confusion. Avec donc tout le respect que je dois aux institutions camerounaises et à l'institution des institutions qu'est la justice, je suis obligé ce matin de revêtir à nouveau ma casquette de guide, d'éclaireur, de lanceur d'alerte pour pouvoir édifier les uns et les autres sur cette tristement célèbre affaire. Je vais donc émettre un avis purement juridique et technique sur tout ce qui a été fait jusque-là, tout en évitant les amalgames, tout en essayant de faire le maximum d'efforts possibles pour rester objectif. Je ne vais pas faire dans le subjectivisme. Voilà. Les faits et rien que les faits, une analyse froide de la procédure au jour où nous en sommes arrivés. Alors, beaucoup se sont levés pour livrer en pâture ma coordonnatrice, Madame Guylaine Chapuis, qu'elle s'affichait, qu'elle devait faire montre d'un peu de réserve pour pouvoir garantir, n'est-ce pas, la défense des intérêts des droits de Fleur de Lille. Je suis donc obligé de sortir, non pas pour prendre sa défense, mais pour éclairer sa démarche. Guylaine Chapuis a beaucoup fait dans ce dossier. C'est une âme charitable. Je ne vais pas vous révéler les dessous, parce que nous gardons nos parents. Je ne parlais même pas de parents et marraines entre guillemets, mais nous gardons, n'est-ce pas, les patriotes dans l'homme pour les protéger. On ne vend pas ses sources. Donc, Guylaine Chapuis a beaucoup fait. Elle a beaucoup fait dans cette affaire. Elle n'est pas obligée de rentrer dans les détails. Alors, elle n'a pas besoin de cette affaire pour avoir la notoriété ou pour se faire voir. J'ai pu échanger avec tous les acteurs. Donc, désormais, Guylaine Chapuis va agir dans l'ombre. Vous ne pouvez pas la livrer en pâture. Vous ne pouvez pas la lyncher parce que ce qu'elle a fait
j'ai pu échanger avec elle et avec d'autres qui m'ont confirmé ce qu'elle a fait. Les réseaux sociaux sont ingrats. Vous savez, des gens parlent beaucoup. Voilà notre compatriote, la MAF aux fleurs de l'île, en difficulté. Personne ne vient à son secours. Mais vous êtes là à faire des commentaires sur Facebook, à lyncher les gens, à les lapider, à les laminer, alors que ces gens se donnent à fond dans cette affaire de manière désintéressée. Donc, je vais peut-être prendre le relais de cette communication pour mieux vous éclairer, peut-être parce que ma coordonnatrice Guylaine Chapuis est une femme très intelligente, très brillante, mais elle n'a peut-être pas les termes techniques exacts, n'étant pas juriste, mais femme politicienne, femme de réseau. Et je vous confirme ici que Guylaine Chapuis a abattu un travail formidable avec le collège des avocats qui a été commis pour la défense des intérêts de notre sœur. Avant donc d'aborder le vif du sujet, pour vous retracer la chronologie des faits et l'état technique du dossier de la procédure, où est-ce que nous en sommes? Je tenais d'abord à lever donc cet équivoque-là. Et je ne viens pas ici pour livrer également en pâture une autorité du Cameroun, notamment un certain procureur, le procureur Ncham, qui désormais se présente comme étant la tête des Turcs. J'invite les abeilles au calme, à la retenue. La justice fait son travail et je tiens à vous rassurer que tout est prêt pour que Fleur de Lys soit libérée. C'est qu'une question de procédure, c'est une question d'heure. Et dans les prochaines heures même, Fleur de Lys va retrouver et recouvrer sa liberté. Je suis en capacité de vous le confirmer au moment où je prends la parole à 10h38, heure de France, 9h38 à Ekalanminkoul, mon village natal, 9h38 à Kokoué, le village de Fleur de Lys. Je vais donc expliquer techniquement ce qui a été fait et qu'est-ce qui coince, pourquoi on en est là. Mais rassurez-vous, sur le plan administratif, judiciaire, tout est prêt. Peut-être nous sommes le week-end, je vous réaffirme et confirme ici, sauf comme le Cameroun, c'est le Cameroun, que Fleur de Lys ne tardera pas à recouvrer sa liberté dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Nous avons tous les documents administratifs qu'il faut pour que notre MAFO sorte de cette merde où on l'a plongé. Alors, avant donc d'en arriver là, mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose. Le pays n'appartient à aucun clan. On ne peut pas se lever parce qu'on estime qu'on est boulot et qu'on est intouchable et qu'on va faire ce qu'on veut. Ce message personnel, je l'adresse au procureur Ncham. Mon procureur, ce n'est pas parce que vous êtes boulot que vous allez penser que tout vous est permis et qu'une décision rendue par le président d'un tribunal, parce que le parquet est là pour exécuter des décisions du juge. Parce qu'il faut expliquer aux profanes qu'en matière judiciaire, il y a ce qu'on appelle le juge du siège, qui est le magistrat, le président du tribunal, c'est le patron, c'est lui qui statue, qui décide, qui prend les décisions. Et le juge debout, la magistrature debout, le parquet, le ministère public qui est là pour faire des réquisitions et défendre la société. Le parquet ne décide pas, il ne prend aucune décision. Et le parquet est un exécutant. Il peut faire appel, il peut faire ceci, mais dès lors qu'il y a eu une décision d'un juge levant un mandat d'incarcération, le parquet se doit de s'exécuter. Alors, nous ne comprenons pas ce pays qui est fait de roitelets, où chacun a son petit niveau, partagez-moi ce direct, se croit investi d'une mission salvatrice, instaure son royaume, dicte sa loi et fait ce qu'il veut. Le Cameroun est un état de droit. Le Cameroun n'est pas une auberge espagnole. Le Cameroun n'est pas un capharnaüm où chacun va se lever, va faire ce qu'il veut et comme il veut. Et lorsque nous parlons ici, ce n'est point parce que nous voulons livrer en pâture nos autorités. Je reste respectueux des institutions, mais ma ligne est claire. Défendre toutes les injustices, défendre tous les abus, que ça touche un Ekan, un Bamileke, un Sawa, un Bassa, un Nordiste, un anglophone. Moi, Junior Zogo, je me lèverai pour défendre la justice, la vérité. Je ne suis pas dans l'esbrouf et l'imposture. Et dans ce qui se passe, nous ne faisons pas obstruction ou obstacle à la justice.
Nous sommes là pour rappeler à cette justice qu'elle a des principes, elle a des règles, elle a des bases. On ne peut pas se lever et bafouer et fouler aux pieds une décision de justice parce qu'on est boulou, parce qu'on est le beau-fils d'une ancienne juge émérite, Madame Noa, et qu'on a épousé la fille de Madame Noa et qu'on se croit tout permis. Et la justice camerounaise se doit de rétablir ses lettres de noblesse. Cette image qui lui colle à la peau, je salue ma coordonnatrice Guylaine Chapuis, Michcom, cette image qui colle à la peau de notre justice camerounaise, qu'elle est corrompue, vénale. Non, des magistrats qui se construisent des immeubles, qui se construisent des maisons, parce que tout à fait est du pain béni pour eux pour se faire de l'argent. Nous disons non. Le président Paul Biya ne vous envoie pas maintenir des Camerounais en incarcération, en bafouant les règles du droit, en bafouant le droit, en bafouant les principes de justice. Le Cameroun est un état de droit, le Cameroun a des lois et ces lois doivent être appliquées. Le Cameroun n'est pas une jungle. Le Cameroun n'est pas un cartel. Le Cameroun a des lois. Et il n'y a pas de roitelet au Cameroun que tu te lèves, tu t'opposes à une décision. Alors, mesdames et messieurs, je vais donc vous expliquer point par point le début de cette affaire. J'ai eu les principaux concernés. Je ne communique pas au nom de la MAFO. Alors, il y a eu une plainte qui a été déposée contre Fleur de Lille. Contre Fleur de Lille, je crois en 2021, Fleur de Lille a répondu devant le tribunal de première instance de Yaoundé. La plainte était déposée par un de nos compatriotes, je crois, M. Raymond Tchenga. Il accusait Fleur de Lille de l'avoir diffamée et insultée. Je ne vais pas revenir sur les faits. Tout le monde connaît les faits. Donc, première étape, TPI de Yaoundé, il y a une plainte contre Fleur de Lille. Fleur de Lille va répondre à la convocation. Elle va déférer à la convocation qui lui a été décernée à la suite d'une plainte déposée par notre compatriote, ce qui s'est constitué partie civile. Comme vous le savez, en matière pénale, c'est l'État qui accuse et la victime, le plaignant, se constitue toujours partie civile. Alors, Fleur de Lille a répondu à cette convocation. Et une fois qu'elle s'est présentée là-bas, le parquet a maintenu Fleur de Lille et a exigé une libération sous caution. Fleur de Lille, il y a donc une décision qui a été rendue par le TPI de Yaoundé en 2021, condamnant Fleur de Lille à une peine, je dis bien peine pécuniaire, à une amende de 10 millions de francs CFA et à une peine avec sursis de 6 mois. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a une nuance entre devoir de l'argent à quelqu'un et une condamnation. La décision rendue par le TPI de Yaoundé en 2021 condamnait la MAFO Fleur de Lille. Elle s'est bien présentée, elle a déféré à la convocation et on la condamnait à payer 10 millions de dommages et intérêts. C'était une peine, c'est une peine qui est inscrite sur le casier judiciaire, mais rendue en instance. Et comme vous le savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des normes, la hiérarchisation des juridictions. C'est le principe de Gelsen. Ça veut dire qu'il y a des juridictions de degrés inférieurs, des degrés supérieurs. Lorsqu'une juridiction d'instance rend une décision, tu peux la contester, soit en appel, et si elle est rendue par défaut, tu fais opposition. Ça s'appelle le principe, n'est-ce pas, des voies de recours. Tu uses des voies de recours. La décision n'a pas encore pu acquérir ce qu'on appelle, chez nous les experts en droit, autorité de la chose jugée. C'est une décision provisoire. Elle n'est pas définitive. Donc, la décision condamnant Fleur de Lille en instance, au nom du principe de Gelsen, de la hiérarchisation des normes et des juridictions, n'était pas définitive. C'était une décision provisoire et non définitive. Elle n'était pas exécutoire. Et il y a des délais de recours.
tu dois épuiser les voies de recours afin que la décision devienne exécutoire. C'est ce qui s'est passé donc avec la MAFO. Et nous sommes surpris ici que, pour une histoire de diffamation, que la peine soit aussi disproportionnée. 10 millions à payer à quelqu'un parce que tu l'as diffamé. Nous n'avons peut-être pas le droit de commenter des décisions de justice, mais nous nous questionnons sur cette disproportionnalité de la sanction, de la peine. C'est du jamais vu. 10 millions de francs CFA pour une histoire de diffamation. Je pense que là, ce qu'on appelle le quorum n'est pas... Pour moi, cette décision est une anomalie judiciaire. Il y a une disproportion grave entre les faits et la peine. On ne peut pas être condamné à payer 10 millions pour une histoire de diffamation. Je me demande de fois comment les magistrats du Cameroun peuvent en arriver à de telles hérésies judiciaires. 10 millions de francs CFA pour une diffamation. Moi, j'ai eu une affaire ici avec Achille Zogandela que j'ai gagné. J'ai fait opposition parce qu'on m'a condamné par défaut. Et on m'avait condamné à une peine pécuniaire, me sommant de payer 2500 € à Zogandela et je crois 1127 € comme frais de justice. Mais j'ai fait appel. Je n'ai pas fait appel, j'ai fait opposition. Je vais vous expliquer ça plus tard. La décision avait été rendue par défaut. Donc la Mafodon a fait appel de cette première décision rendue en instance. Il faudrait que vous compreniez ça. Décision rendue en instance, plainte de notre compatriote M. Raymond Tchengang. La MAFO a deux peines. Première peine, dédommager le plaignant, la victime, la partie civile à 10 millions de francs CFA. Et deuxième peine, un sursis de 6 mois. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle sursis? Le sursis veut dire que tu ne vas pas en prison, mais tu te tiens à carreau pendant les 6 mois. Si tu commets une bêtise, dans le cas de cette affaire, on va commuer, je n'ai pas dit communier, on va commuer, transformer la peine en sursis en peine ferme. Et tu pars en prison. Les avocats de la MAFO vont donc faire appel de cette décision rendue en instance. Soyez attentifs, c'est très technique. Et quand ils vont donc faire appel, il y a une partie qui va dissimuler la procédure. Que veut dire dissimuler la procédure? Tu n'informes pas le prévenu, c'est-à-dire l'accusé, le mis en cause, Fleur de Lille, qui est présumé innocent, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'affaire. La MAFO donc ne sera pas informée. Il y a un arrêt qui sera rendu par défaut. Est-ce que vous comprenez ça bien? Un arrêt sera rendu par défaut. Par défaut. En appel. La décision en appel. Parce que la MAFO a fait appel. Elle trouvait que la sentence était trop sévère. 10 millions, c'était trop. Donc elle contestait la peine pécuniaire, l'amende. C'est une peine, c'est une condamnation. Elle a fait appel, elle a pris les avocats, elle est partie. Mais il se trouve donc que l'affaire a suivi son cours et Fleur de Lille n'a pas été informée des diligences posées par la partie civile, le plaignant, la victime, appelez ça comme vous voulez. Il y a eu dissimulation des procédures, des démarches et autres. Lorsque tu es accusé, il faut que tu sois informé de toutes les procédures et démarches afin que tu puisses assurer ta défense. Alors, oui, certains me diront que mais, lorsque tu fais appel, il faut suivre l'affaire. Fleur de Lille ne vit pas au Cameroun. Bon, l'autre partie se devait quand même de la notifier via son conseil et son avocat qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il n'y a pas eu de notification. Alors, il y a donc un arrêt. Les décisions rendues en appel, on ne les appelle pas jugements. Les jugements, c'est les décisions rendues en instance. Et en instance, il y a le tribunal de première instance et le tribunal de grande instance. Et
la compétence des tribunaux donc varie en fonction du montant du préjudice. Je ne vais pas rentrer dans ces méandres juridiques et techniques, ça risque de vous perdre. Vous avez donc compris que, première affaire plainte, au TPI, il y a un jugement qui est défavorable à Fleur de Lille. 10 millions de dommages et intérêts à payer, c'est une condamnation, une peine, et une deuxième peine, 6 mois de sursis. Elle fait appel, l'affaire suit son cours, elle n'est pas informée de toutes les procédures, de toutes les démarches. Il y a donc un arrêt qui est rendu en appel qui confirme la décision en instance, condamnant Fleur de Lille et confirmant la décision du TPI de Yaoundé, qu'elle doit dédommager M. Raymond Tchengang à hauteur de 10 millions de francs CFA. Et maintenant, je crois, la condamnation avait sursis. Mais elle a plus contesté la peine pécuniaire de 10 millions. Alors, on est donc en appel, on va y rester. Fleur de Lille n'est pas notifiée. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la notification. Si on me condamne, je dois être notifié à personne. À personne. On appelle ça la notification à personne. Tant que je n'ai pas été notifié à personne, la décision ne m'est pas opposable. Voilà, celui qui vient me dire, vous êtes un hypocrite, mon frère, je vais ouvrir la ligne, tu vas prendre la parole et tu démontreras. Je ne suis pas un hypocrite, je peux me tromper. Je lis le droit. TPI, je suis factuel. Jusque-là, j'ai condamné qui? Personne. Fleur de Lille n'a jamais été notifié à personne de la décision rendue par défaut. Celui qui vient me dire là que je suis hypocrite, je vous donne un avis technique d'un fin connaisseur du droit et de la loi. Vous êtes un hypocrite, elle a diffamé ce ton. Mais c'est d'où donc la condamnation, mon frère? Je n'ai jamais... Mais je vous ai dit que Fleur de Lille a été condamnée par le TPI, condamnée et sommée de payer 10 millions avec sursis. À quel niveau j'ai dit que elle n'a pas diffamé un pervers comme ce monsieur? Diamant brut. Moi, je ne sais pas, ma soeur. Qui est pervers? Peut-être pas moi. Un pervers, ça veut dire que je viole les enfants. Peut-être que tu ne t'adresses pas à moi. Et les filles et tout ça là. Je suppose, diamant brut, que tu t'adresses à quelqu'un d'autre, pas à moi. C'est une incompréhension. Donc, celui qui vient me dire tu es hypocrite, je vous ai dit que en instance, non, mais je réponds, parce que je sais qui est diamant brut, c'est ma sœur que je connais, qui me dit pervers. Un pervers veut dire quelqu'un qui commet des actes odieux. Cet homme ne se respecte pas par réseaux sociaux, il n'a rien. Voilà. Je lui répondrai après, je garde ça. Voilà. Donc, celui qui vient me dire tu es un hypocrite, un pervers narcissique, pro max. Ah, on s'adresse à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'insulte. N'insultons personne. Écoutons le droit, après on va ouvrir la ligne. Vous allez appeler, vous allez intervenir. Alors, est-ce que jusque-là, vous n'avez pas perdu le fil? Plainte, TPI, Fleur de Lille est condamnée, mais elle est présumée innocente. Parce que tant que la décision, Fleur de Lille n'a pas épuisé les voies de recours, excusez-moi, le direct est signalé. Donc, tout le recours. Donc, ceux qui viennent me dire qu'elle a diffamé, non, une décision rendue en instance n'est pas définitive. Ne disons pas n'importe quoi. Tu restes présumé innocent tant que tu n'as pas épuisé les voies de recours et que la décision est devenue exécutoire, a acquis ce qu'on appelle autorité de la chose jugée. Donc, tu peux te pouvoir en appel et même en cassation auprès de la Cour suprême. Les gens ne le savent pas. Donc, ne venez pas me dire que je suis hypocrite. Elle a diffamé. C'est la justice qui condamne. C'est la justice qui décide. En première instance, la justice a décidé que la MAFO est condamnée. 10 millions d'amende. On appelle ça peine pécuniaire et 6 mois de sursis. Nous continuons. En appel, il y a une confirmation. L'arrêt confirme la décision du tribunal de première instance parce que les gens me perdent le temps pour rien.
Mais il se trouve que dans l'affaire en appel, Fleur de Lille n'est pas notifiée à personne du jugement de l'arrêt de la cour d'appel. Et ça, c'est un vice de procédure. On me condamne, je dois être informé et notifié afin que je puisse... Il y a ce qu'on appelle les voies de recours, les délais de prescription pour que tu ne sois pas forclos. Voilà. Lorsqu'une décision est rendue, il y a des délais. Et si tu n'agis pas dans ces délais, tu n'es plus dans ton droit. Tu ne peux plus extraire quelqu'un en justice. Tu es forclos. C'est la forclusion, la décision devient foreclose. Tu ne peux plus l'attaquer. Ça s'appelle des règles de forme en droit. Alors, vous vous souvenez que, je vais un peu parler de moi. Le moi est haïssable. Dans l'affaire m'opposant donc à Achille Zogo Andela, j'ai appris sur la page de Paul Tchouta qui m'a rendu service que j'avais été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, exactement comme Fleur de Lille en instance, à lui verser 2500 € d'amende pour diffamation et à payer à la justice française les frais de justice. Les frais de justice, 1127 €. Donc, je n'ai pas été notifié à personne. Et tant que tu n'as pas été notifié, les délais de prescription ne courent pas. C'est technique. Les délais de prescription, ça veut dire que les délais dans lesquels tu peux attaquer une affaire rendue. Alors, c'est comme ça que je suis allé au greffe du tribunal de Versailles, ce qu'on appelle le BEX, le bureau de l'exécution, BEX, bureau de l'exécution des peines. J'ai fait opposition à la décision rendue en instance, parce que c'était une décision rendue par défaut. Je n'étais pas présent au tribunal. Elle n'était pas contradictoire. Je n'étais pas là avec mon avocat. On n'a pas entendu ma version. On appelle ça une décision rendue par défaut. J'ai fait opposition. Donc, quand une décision est rendue par défaut, tu fais opposition. Ça ne s'appelle pas appel. Tu fais opposition. Fleur de Lille a fait appel à la décision du TPI. Maintenant, la décision rendue en appel était par défaut. Elle n'a pas été informée de l'audience. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Alors, du coup, n'ayant pas été notifié à personne de cette décision, et d'ailleurs, pour mon affaire face à Achille Zogo Andela, j'ai fini par gagner le procès. J'ai gagné le procès en opposition, pas en appel. L'opposition veut dire quoi? Lorsque tu es condamné sur une affaire, par défaut, tu n'es pas présent, tu n'as pas été informé. Ceux qui viennent me dire là que ces avocats, pourquoi donc la justice a condamné Fleur de Lille par défaut? Par défaut veut dire que tu n'as pas été informé, tu n'as pas eu le droit de te défendre avec tes avocats. Ce n'est pas moi, c'est la décision rendue, l'arrêt rendu par la cour d'appel, par défaut. Oui, j'ai les décisions là avec moi, j'ai le dossier. J'ai le dossier. Je ne suis pas en train de discuter avec vous, je vous informe. Celui qui n'est pas content, il achète les cordes chauffées au cou, il se pend. Voilà. Moi, je ne m'adresse pas aux obscurantistes et analphabètes. On parle du droit de la science. Voilà. La science dit que si tu n'es pas présent à une audience, tu es condamné par défaut et tu peux faire opposition. Dans l'affaire m'opposant à Achille Zogo Andela, me condamnant par défaut, j'ai fait opposition et j'ai fini par gagner. On a repris le jugement à 0. Je vais vous dire où est Fleur de Lille actuellement. Vous êtes des écorchés vifs, des fous furieux. Sur de Lille, il y a eu une décision administrative de lever l'écrou de Fleur de Lille. Prenez votre mal en patience et les avocats sont en train donc d'aller là à Kondengui présenter cette décision administrative de lever l'écrou. Fleur de Lille, je vous dis, va sortir. Vous êtes des fous furieux. Vous parlez pour rien. Il y a trop de fanatiques, d'ignorants, d'obscurantistes. Alors, la décision me concernant donc, j'ai fait opposition et j'ai fini par gagner Achille Zogo Andela, alors qu'on m'avait condamné par défaut. Voilà. Et ceux qui viennent donc me dire que, oui, où étaient ces avocats, ça ne nous regarde pas.
Ça ne nous regarde pas parce que la cour d'appel a tranché par défaut. Elle n'a pas tranché par contradictoire. Elle a tranché par défaut. Défaut veut dire qu'il y a une partie qui n'est pas là. Il y a une partie qui n'est pas là. Voilà. Et on ne l'a pas écouté. Et quand tu condamnes donc par défaut, tu fais opposition, tu ne fais pas appel. Donc, Fleur de Lys n'ayant pas été notifiée, elle a fait donc opposition.